regarde ça, là. Comment ça se fait que vous avez plus de photos de Thomas puis d'Eli puis presque pas de moi? On a des photos de toi, voyons. Ouais, mais moi, là. Des photos de moi tout seul, quasiment pas. Ah, ça doit être parce que t'es l'enfant qui aime le moins. T'es dommage pas fin, toi. C'est vrai que les moments où on était seuls avec toi sont assez rares, au fond, Zach. Peut-être aussi parce que t'es le moins beau. Écoute-le pas. Mais non, mais c'est juste plate, là. Ça fait moins de souvenirs de moi. Ben, on n'a pas besoin nécessairement de photos pour se souvenir. Moi, j'ai pensé à toi à chaque fois que je conduisais la camionnette ou que je payais un supplément pour le 3e enfant dans une activité de famille ou à chaque mois depuis qu'on est déménagé ici pour avoir plus grand. Tu vois qu'on t'oublie jamais. Merci. Ça me fait plaisir. T'es gentil, merci. Qu'est-ce qui est gentil? D'avoir la délicatesse de me remercier. Attends, tu me remercies de t'avoir remercié? Ouais. C'est gentil de me dire merci. Ben là, c'est normal. Ouais, c'est normal, mais c'est pas tout le monde qui y pense. Bon, ben merci. Pourquoi? Ben de me remercier d'avoir dit merci. OK, Zach, c'est beau, là. Non, je tiens vraiment, là. Je te remercie de m'avoir remercié. Zach, s'il te plaît, gâche pas tout, là. OK? Puis merci. Zach. Quoi, je te remercie de m'avoir dit s'il te plaît. C'est normal, mais c'est pas tout le monde qui y pense. OK, c'est super. Non, dis-moi merci de t'avoir remercié, de m'avoir dit merci après t'avoir remercié quand tu m'as dit s'il te plaît. La prochaine fois, t'es bien reçu des temps. Oli, je veux revoir mes pantalons de jogging. Quel pantalon? Les bleus. Ceux que tu mets chaque fin de semaine. Là, sont à moi, ces culottes-là? Je te les ai prêtés en attendant que tu retrouves ceux que tu avais perdus chez Jessie. Puis là, en attendant, ça fait 6 mois de ça. Ouais, t'as raison, ça me revient, sauf que t'as pas de leçon à me donner là-dessus. C'est toi le champion du monde et en attendant que... Pas du tout. OK, le star de ma chambre il y a 2 ans. Au lieu d'en acheter un neuf, t'as mis le vieux en disant que ce serait temporaire. Hop là. Hey, c'est quoi cette réaction-là? Rien. Non, je veux savoir. Oli a raison. Tes solutions supposément temporaires finissent toujours par être permanentes, Louis. Voyons donc, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que... Le pouf que t'as réparé avec du duct tape en attendant d'aller le porter chez un pro. Y a rien qui presse. On le voit même pas quand on le met face au mur. OK, la lumière du garage qui est une 40 watts parce que t'avais rien d'autre. Ça fait 2 boîtes de 100 watts qu'on a achetées depuis ce temps-là, puis la 40 watts est encore là. Ça, c'est juste que ça m'est sorti de la tête. Puis la tablette dans notre chambre, la maudite Oh non! tablette qui est La pas tablette, capable ça d'être compte pas. droite. Hey, fâche-toi pas, papa, là. T'es faite comme ça, tu peux rien y faire. Même quand t'as commencé à sortir avec maman, c'était supposé être temporaire. Puis ça fait plus de 20 ans que vous êtes ensemble. Ben, c'est pas juste mauvais, tu vois? Tout à fait. Ça fait que je vais garder tes culottes. Hey, qu'est-ce que tu regardes? Rien, des idées de recettes, là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez de même? Mais y a rien. Il y a pas rien, vous arrêtez pas de me regarder. Mais voyons, non, pas du tout. Mais oui, vous me regardez. Ben non. En tout cas... Ça va, toi? Tu te sens bien? Oui, très bien. Mais pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien, juste comme ça. Hey, ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aide maman à trouver des idées de recettes. Là. Ça va, Ali? Tu des projets pour ce soir? Non, je suis pas trop, là. Hey, vous trouvez pas qu'il fait chaud? Tu trouves? Hey, qui a monté le chauffage? J'ai gagné! Gagné quoi? Le pool. Le pool? Quel pool? T'es toujours en train de baisser le chauffage. C'est quoi le rapport? On a gagé sur combien de degrés ça prenait pour que tu te rendes compte qu'on a monté le chauffage. Maman avait gagé 2 degrés, puis elle a gagné. Envoyez, sortez vos 2 piastres. Allez. Hey, Thomas! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je travaillais. Il y a trop de monde à l'appart. Ah, puis tu t'es dit que chez tes parents, t'aurais la paix. Ben, c'est un peu ça, là. T'as bien fait. Qu'est-ce que t'as acheté? Juste des disques. Des
disque. Je sais, tu vas me dire que je peux télécharger, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime ça, avoir des disques. Oh non, mais fais-toi-en pas, là. Tu sais, t'es pas tout seul à refuser la civilisation moderne. Les Amish non plus, ils téléchargent pas. Ouais, tu peux bien rire de moi. Sauf que moi, quand mon ordi plante, j'ai toute ma musique, tandis que toi, Tes backups, ça te dit rien? Ouais, ça me dit quelque chose, mais c'est pas juste ça. J'aime ça posséder l'objet. Sinon, c'est comme acheter du vent. Tu sais, quand t'achètes un disque, t'as la pochette, t'as le livret. Ouais, mais je trouve que ça te prend pas mal de place pour avoir la pochette et le livret. Tu sais, j'ai 20 fois plus de musique que toi dans un rectangle gros de même. Ouais, mais moi, j'aime ça lire les livrets. Puis il y en a qui sont très artistiques, tu sauras. Brigitte Bardot et Jane Birkin. Ouais, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Nora Jones, Gwen Stefani, Madonna. Ah, sérieux, t'écoutes ça? Quoi beau? Et Beyoncé. Hey, comment elle, Beyoncé? Ouais, c'est sûr que le livret de Beyoncé est assez artistique. Comment ça va? Pas vraiment mieux. En fait, j'ai l'impression que ça a empiré. Bon, OK. Là, ça suffit. Habille-toi. Oh non, on va pas à l'urgence. Zach, il faut que tu vois un médecin. On va attendre des heures pour se faire dire que j'ai rien. Mais peut-être, mais au moins, on saura que c'est pas grave. Allez, habille-toi. Attends un peu, là, je vais aller sur Dr. Webb. Ce docteur Webb. C'est un forum de discussion. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu les mêmes symptômes que moi. Zach, ça sert à rien. C'est n'importe quoi. Attends 2 minutes, là. Je veux juste te préciser que ça prend 7 ans d'université pour devenir médecin. Fait que c'est pas 5 minutes de recherche. Quoi? Non. Maux de ventre, cause possible. Virus intestinaux, parasites du système digestif, maladie de cœliaque, cancer du côlon. Penses-tu? Si les douleurs persistent plus de 24 heures, en cas d'impossibilité d'aller à la selle, c'est quand la dernière fois que t'es allé à la toilette? Mais là, je sais pas. Hier, je pense. Pourquoi? Bien, ici, ils disent... OK, on va à l'urgence. C'est fun, ces sites-là. Des comptes, ça. Ah, une lettre pour toi. Excuse mon indiscrétion, là, mais c'est pas une note de compagnie de carte de crédit, ça? C'est exactement ça. Ouais, mais comment tu peux avoir une carte de crédit? T'es étudiant au cégep puis t'as pas de job. C'est vraiment pas compliqué. Quand j'étais allé au magasin, ils m'ont quasiment couru après pour m'en donner une. Ils t'ont quasiment couru après. Peux-tu être plus précis? Ben, j'étais allé acheter un porte-bouteille puis 3 cadeaux de cossin pour mon vélo. Puis là, la caissière m'a dit que si j'avais la carte du magasin, j'aurais droit à un rabais de 10 %. Fait que j'ai rempli les formulaires, j'ai eu le rabais, puis voilà ma carte. Vous êtes quand même pas contre les rabais? Non, on n'est pas contre les rabais, mais une carte de crédit, quand c'est mal utilisé, ça peut être dangereux. Hein. Ah, je suis au courant, là, stressez pas. Ouais, puis es-tu au courant des taux d'intérêt de ta carte? C'est 17 % je pense. 7 Puis de toute façon, si on paye avant l'échéance, on paye 0 % d'intérêt. Ça, t'as raison, c'est vrai. Ouais, c'est le genre de réflexion qui me rassure. Vous savez très bien que je vais m'en servir intelligemment. Vous m'avez tellement bien éduqué. Puis c'est quoi la limite de crédit là-dessus? 2500. Puis si je gère bien ça, ça va être bon pour ma cote de crédit quand je vais vouloir m'acheter une auto ou une maison. Oui, non, tu m'impressionnes, Ali. Ouais, moi aussi. Oui. Ah ouais. Mais une dernière question. Toi, tu es étudiant, tu roules pas sur l'or. Qu'est-ce qui va se passer quand ta carte de crédit va être pleine? Je suis pas con, j'ai un plan. C'est quoi ton plan? Je prends une autre carte. Eh, mon Dieu, as-tu une autre poussée de croissance, toi? Hey, j'espère que non, parce que ça coûte tellement cher à l'épicerie qu'à chaque poussée de croissance, ça retarde ma retraite de 5 ans. Ah, je prépare une bouffe pour mon comité au cégep. Quel honneur. Ah, la session était dure, fait que j'ai décidé d'organiser un party. Ah, est-ce qu'on peut t'aider? On encourage ça, nous autres, le leadership. Ah ouais, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, faut faire une batch de sandwich aux tomates, puis une batch de sandwich au jambon. Go, moi, je fais les tomates. Tiens, tu fais les tomates. Oui. Lâche pas la mayonnaise. Ici. Tout. Fais attention, il est coupant. Un petit peu de pain. Voici 2 tranches de pain bien moelleux. Voilà. Ça. Merci. Pain. Attends, si Ben prend le pain régulier, toi, faut que tu prennes celui sans gluten. Comment ça, sans gluten? Ben, il y a les sandwichs aux tomates avec gluten, puis ceux sans gluten. Mais ça goûte pas la même chose. Ah, c'est à cause de maladie cœliaque. Les gens qui ont ça peuvent pas manger de gluten, fait qu'il faut prendre ce pain-là. Ah, OK. Il y a toutes sortes de Qu'est-ce que tu maladies. fais? Ben, je fais un sandwich végétarien aux tomates avec gluten. Ouais, mais tu peux pas mettre de lactose. De quoi?
éviter les lactoses. Produits laitiers, si tu préfères. Il y a des gens qui sont allergiques à ça. Alors donc, tes végétariens sont aussi allergiques au lactose. Non, vous savez, c'est ça compliqué, vous autres. Si j'échappe du beurre de pinot là-dedans, on va tuer 2-3 personnes. Exact. Papa, tu peux pas prendre ce jambon-là, j'ai dit sans gluten. Ah, c'est ça, mais gars, j'ai pris le pain sans gluten. Faut que tu prennes le jambon sans gluten aussi. Jambon sans gluten, c'est de la viande, y a pas de gluten. Ben, des agents de remplissage de blé dans certaines viandes à sandwich. Faut que tu prennes le bon jambon. Ah, OK. Chez moi niaiseux à soir, moi, Louis. Bon, j'ai fini, je peux te faire autre chose. Ouais, il me reste 2 batchs de sandwich végétarien avec gluten mais sans lactose, 2 batchs de sandwich au jambon sans gluten mais avec lactose, puis 2 batchs de double jambon extra gluten puis full lactose, mais sans mayonnaise à cause des allergies aux œufs. Bien. Est-ce que je pourrais maintenant faire quelque chose de plus simple pour toi? Les sandwichs halal? OK, je vais faire les sandwichs halal. Ça vous tentait pas de faire livrer? T'as fouillé dans toutes tes poches? 28 millions de fois. Puis les poches de ton sac? Ah! Hey, c'est-tu si grave que ça si je la retrouve pas? Mais c'est pas que c'est si grave que ça, mais c'est un paquet de trop pour la remplacer, Zach. Hey, j'ai fait le tour de la maison, j'ai fouillé dans mon linge, j'ai regardé dans l'auto, dans le garage, j'ai même fouillé dans les poubelles. Elle est pas là. Elle a dû glisser de mes poches. Mais combien de fois je t'ai dit aussi de pas traîner tes cartes lousses dans tes poches? S'il te plaît! Ben, appelle ta grand-mère, peut-être que tu l'as perdue chez elle hier soir. Ah oui, peut-être. Oui, allô, grand-maman? Oui, c'est Zach. Cherche ma carte d'assurance maladie. Tu l'aurais pas vue par hasard? Non. Qui? De Padoue. Ah, Seigneur. OK. Puis, t'es sûr que ça marche, ça? OK. Ben, merci. Elle va prier Saint-Antoine de Padoue, c'est ça? Ouais. Elle m'a dit qu'avec lui, c'était certain que j'allais retrouver ma carte. Fait que j'ai plus besoin de chercher. Ben non. On peut appeler la fée des étoiles aussi, si tu veux. Non, je vois vraiment pas comment elle pourrait être plus efficace qu'un ça. Zach, c'est des histoires de grand-mère. Ça, prier Saint-Antoine de Padoue, c'est de la superstition. Ah, tiens, Zach, t'as oublié ta carte d'assurance maladie dans le bureau hier. Merci, Saint-Antoine. Et pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. Comment ils m'ont appelé? Compte-toi chanceux de pas être la fée des étoiles. Toi, t'es-tu déjà arrivé d'être trop amoureux d'une fille? Oh, tout le temps. Ah ouais? Non, mais l'amour, c'est tellement irrationnel. Là. On n'est jamais en amour juste correct. C'est toujours trop passé. Puis, avec Anaïs, c'était comment au début? Ben trop. Je pensais juste à elle tout le temps. Je faisais plus rien d'autre. Hey! Vous êtes pas avec vos blondes, vous autres? Non, Anaïs doit étudier pour un examen. On a pu s'arrêter dans un souper de famille. Ah, c'est plate, ça. Qu'est-ce que vous faites? Oh oui, on jase. On jase de nos blondes. De vos blondes? Ben, pas de nos blondes, là, mais juste des blondes en général. De l'amour. Ah, l'amour, l'amour. Vaste sujet, hein? Puis vous en disiez quoi? Ben, on se disait qu'au début d'une relation, c'était normal de penser juste à elle puis de plus voir clair, mais que graduellement, ça se transformait en autre chose que juste la passion physique. Là. Ça, c'est très juste. En tout cas, moi, c'est vraiment intense ce que je ressens pour Sarah. La prophétie, ça dure pas longtemps. Ouais, t'as raison. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais failli échouer une session à cause de votre mère? Au cégep? À l'université. On venait de se rencontrer. Ah, ouais. Ah ouais, on était tout le temps ensemble. Exactement comme vous avec vos blondes. Pareil. Je sais même pas ça. Pareil. La passion, là, c'était aussi compliqué pour nous que ça l'est pour vous. C'est vrai que c'est facile d'oublier ses objectifs quand on est en amour. Mais, hein, moi, j'ai vraiment failli couler 1 an. Ça a l'air de rien comme ça, là, mais quand on y pense, là, ça remettait tout en question. Les études, le travail, les ambitions, tout. Hey, c'est vrai que c'est un pensez-y bien. Vous étiez si en amour que ça? En amour, tu dis? Votre mère, elle venait me rejoindre tous les soirs pour, soi-disant, m'aider à étudier, mais on passait nos soirées à faire l'amour passionnément. C'était sans arrêt, là. Écoute, elle était tellement hot avec ses petits seins ronds. Not too much information. Pas besoin de savoir ça. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Franchement, comment vous pensez qu'on vous a fait? On veut pas le savoir. Oh, franchement, c'était vraiment... C'était cool, là. La la la. Parent, voudrais-tu donner de l'argent pour m'encourager? T'as encouragé pourquoi? J'ai décidé de faire Movember cette année.
Movember? Ouais, tu sais, la campagne de sensibilisation contre le cancer de la prostate. On se laisse pousser la moustache pendant 1 mois. Ouais, je sais c'est quoi Movember, mais c'est au mois de novembre. C'est pas maintenant? Ouais, mais si je veux avoir une moustache en novembre, là, faut que je commence tout de suite. Ah, OK. Comment là? C'est pour une bonne cause. Je sais pas si ça va aider la cause, mais pour ta détermination, ça vaut 5 piastres. Merci. Ça va être long. Tiens, t'es sûr que t'as rien oublié? Non, j'ai tout. Ah, sauf mon argent pour le dîner. Ah oui. Hey, ça d'ailleurs, pourquoi tu te fais pas un lunch? C'est dégueulasse, la bouffe de cafétéria, puis ça coûte une fortune. Mais je te l'ai dit, la mère à Cédric, elle lui donne l'argent pour son lunch. Entrez! Allô? Allô? Hey, ils l'ont-tu la belle journée pour aller faire du ski, eux autres? Allez-en. Tiens, t'es sûr pour le dîner? Ah, justement, à ce sujet-là, je suis un peu délicat, là, Nathalie, mais ça reviendrait pas moins cher si on leur faisait des lunchs plutôt que de leur donner de l'argent chaque fois qu'ils vont faire du ski, là. Moi, je commence à être un peu serrée, là. Non, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je fais d'habitude. Musac me disait que tu préférais donner de l'argent plutôt que de faire des lunchs. Ah, ben, Cédric m'a dit Au la fond, même c'est chose. pour vous qu'on a fait ça. Ouais, on voulait vous donner un break de lunch. Un break de lunch. Ouais. Bye. Bye. Bonne journée! C'est la gang du comité qui me demande si je vais aller souper avec eux autres. Ça te tente-tu? Ce soir? Ouais. Sushi. Ouais, sushi, ce serait le fun, mais je suis un peu cassé, là. Ouais, mais désolé, man. Moi aussi, là, ces temps-ci, je suis vraiment juste. Depuis que je peux travailler, mes parents sont pas mal moins généreux. Même chose ici. Mais c'est pas un problème, là. Je suis certain que je peux dealer de quoi avec ma mère. Ouais, mais t'es chanceux, parce que moi, là, c'est quasiment rendu qu'elle me donne une facture après le souper. Faut juste avoir le tour. Ah ouais, puis toi, tu l'as, le tour? Non, pas pire. Ça prend juste un peu de psychologie. Tu commences par l'aborder en faisant imaginer le pire avec une phrase comme « Hey, maman, qu'est-ce que tu dirais si je m'étais battu contre une gang de rue? » Juste pour qu'elle s'inquiète. OK, puis après, ben, tu la rassures. Tu lui dis juste de pas s'inquiéter, que t'as refusé de te battre, mais qu'à cause de ça, t'as dû leur donner ton portefeuille. Avec ton argent dedans. Exactement. Puis là, comme elle trouve que t'as pris la bonne décision, elle va te féliciter pour ta belle maturité, puis elle te demande si t'as besoin d'argent. OK, puis là, tu prends l'argent? Ben non, pas de suite. Si tu fais ça, t'as l'air d'une victime, puis elle va peut-être se douter de quelque chose. Tu refuses. T'attends qu'elle insiste vraiment pour te le donner, puis là, tu le prends, mais en disant que tu vas y redonner. Ouais, ça, c'est assez machiavélique, ça. Le pire, là, c'est qu'elle va être contente de te le donner. Allô? Regarde le mettre à l'œuvre, puis prends des notes. Maman, qu'est-ce que tu dirais si je m'étais battu contre une gang de rue? Je dirais que t'as probablement couru après, puis que si c'est de l'argent que tu veux, la réponse est non. OK, fait que c'est quel bout, déjà, de la conversation que tu voulais que je prenne en note? Avec qui tu textes comme ça? Ah, tu le connais pas. Ça a l'air drôle. Tiens, Merci. plaisir. T'as une nouvelle amie? Je savais pas ça. Ben, c'est pas tout. Hein. Oui, j'imagine. Es-tu fin? Allô? Allô? De quoi vous parlez? On parle du nouvel ami de Zach. Es-tu fin? Qui? De ton nouvel ami? Ben, ça serait pas mon ami s'il était pas fin. Tu l'as rencontré où? À l'école. Peux-tu élaborer un peu? Mais là, je sais pas, moi. Est-ce que tu parles de votre nouvel ami que vous êtes fait en impro? Qui ça, vous? Ben, Cédric et Zach. Hein, Zach? Je te le dis. Il fait de l'impro? Ouais, ça a l'air qu'ils sont toute une nouvelle petite gang maintenant qui trippe fort. On dirait que tu le sais mieux que moi. Ben oui, comment tu sais ça, toi? Ouais, comment tu sais ça? Ben, en allant reconduire Zach chez Cédric, j'ai jasé avec sa mère. Zach lui avait tout raconté, là, ses exploits de joueur étoile, puis tout ça. En échange, je lui ai raconté ce que Cédric nous avait dit sur sa fin de semaine à Québec. Oh, du troc d'informations parentales. Hey, c'est bon, ça? Faut ce qu'il faut. Pas moyen d'avoir une vie privée. Regarde, tu le fais. Ben oui, tu vas te mettre dedans? Je t'envie tellement, là. Vivre avec tes colocs, loin des parents. Liberté totale. Sois patient, Zach. Ça va être ton tour dans quelques années, toi aussi. Mais j'adore papa puis maman, là. Mais des fois, j'ai tellement hâte, là. Hey, tu fais ton lit quand ça te tente, si ça te tente. Tu peux te bourrer de dessert avant le repas, ça dérange personne. Tu rentres à l'heure que tu veux, t'as pas de couvre-feu, pas de compte à rendre à personne. Ouais, c'est vrai que c'est le fun, mais tu sais, la liberté, ça vient avec des responsabilités. Moi, je suis sûr que je serais capable. T'as pas l'air de comprendre. Y a rien de facile là-dedans. Y a rien qui t'arrive tout cuit dans le bec, là. T'as un problème, tu le règles seul. Tu sais, comme par exemple, cette semaine, j'ai eu un dégât d'eau. Aurais-tu su quoi faire? Ben,
Non, OK, j'avoue, là, mais j'aurais probablement appelé le plombier. Qui se déplace pas en bas de 200 piastres, genre. Tu sais, il fallait que je m'arrange tout seul, là. Tu comprends? Ouais, mais j'avais pas vu ça de même. Je suis prêt. On y va? Bon. Vous allez où? À réparer le tuyau qui est pété chez Thomas. En plus, je veux m'assurer que l'eau n'a pas imprégné le fond de l'armoire. Je voudrais pas que la moisissure s'installe. Va. Quand tu parlais de t'arranger tout seul, j'imagine que c'était tout seul avec papa. Non, mais j'ai arrêté l'eau tout seul, là. Tu sais, les dégâts auraient pu être 20 pires. Conservant les mêmes paramètres, si vous envisagez de retirer les fonds de votre REER dans les 6 années suivant votre cotisation, alors plus avantageux de cotiser que de rembourser votre Hey, qu'est-ce que vous faites? Ben, on change de poste. Ah, excuse-nous, on voulait pas te réveiller. Non, remettez ça à l'autre poste, là. Mais là, tu l'écoutais même pas. Ben oui, je l'écoutais. Mais non, tu l'écoutais pas, tu dormais. Non, je dormais pas. Remettez ça à l'autre poste. OK, qu'est-ce qui se passait dans ton émission? Ben, ça expliquait quoi faire avec son retour d'impôt après avoir cotisé un maximum dans son REER, investir dans un CELI ou rembourser son hypothèque, le tout considérant un horizon de placement de 25 ans à des rendements de 5 Moi non, ça. Donc, évidemment, c'est pour plus avantageux de consulter un expert en matière. Revenez-nous après la pause. Comment il fait? Notre expert invité. Je sais pas. Des options. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.